Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je serai vraiment pédagogique, je serai vraiment comme un pédagogue. Il faudrait vraiment bien me suivre, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, dans la nuit du 4 au 5 avril de l'année en cours, une pluie diluvienne s'est abattue sur toute l'étendue de la ville. Cet événement météorologique extrême a entraîné des conséquences dramatiques avec un bilan humain tragique. Dans ma très chère commune Mongafula, la tragédie a pris un visage encore plus cruel, enregistrant 22 morts, conformément au rapport vous est soumis par la commune. Une famille de 6 personnes a perdu la vie, ensevelie sous les décombres d'un mur mitoyen écroulé à la suite du débordement de la rivière Angélé. Phénomène d'une ampleur exceptionnelle que nous n'avions jamais connu. Sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant de la nation, nous avons tous salué la réaction rapide des chefs de l'État qui s'est rendu dès les premières heures au stade de Marty pour compatir avec les sinistrés, leur promettant une indemnisation équitable et chargeant le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de superviser et de suivre la gestion de cette crise humanitaire. Cependant, plusieurs mois après ces promesses, les constats sur terrain demeurent alarmants. Des centaines de sinistrés n'ont toujours reçu aucune aide. Des voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités et des soupçons de mauvaise gestion planent sur la répartition de l'aide destinée aux victimes. Face à cette réalité dramatique, une question s'impose. La vie humaine a-t-elle encore de la valeur aux yeux de certains responsables politiques congolais? La souffrance de nos compatriotes serait-elle devenue un simple prétexte, un plat à servir selon les intérêts du moment? Nous devons refuser que la détresse de nos populations soit instrumentalisée. L'heure n'est plus au discours, mais à la vérité, à la responsabilité et à la justice envers ces familles meurtries qui attendent encore que l'État tienne parole. Il est important de rappeler l'opinion publique sur certaines bases juridiques conformément à la prise en charge des sinistrés. Plusieurs textes encadrent la gestion des catastrophes et l'assistance aux sinistrés en RDC. La Constitution du 18 février 2006 spécialement, dans son article 204 et 205. La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principe sur la décentralisation. Mais la plus grande et pertinente question que nous devons nous poser est quid de la responsabilité de la prise en charge des sinistrés. Au niveau provincial, les responsables principaux et de première intervention et l'exécutif provincial, c'est-à-dire les gouverneurs ainsi que son gouvernement provincial, qui a l'obligation de organiser les premières interventions d'urgence, activer la cellule provinciale de gestion des catastrophes, recenser les sinistrés, j'insiste, recenser les sinistrés, mobiliser les services spécialisés de la ville, assurer la coordination locale avec les bourgmestres et les chefs de quartier. En résumé, les gouverneurs et les premiers responsables opérationnels sur le terrain. En conclusion, la gestion des sinistrés est une compétence partagée. La commune alerte, la province intervient, le gouvernement central appuie. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a publié un arrêté de nomination de ses ministres provinciaux sous le numéro arrêté numéro SC/08/CAB/GVK/BL2/D 2024 du 21 juillet 2024. Cependant, jusqu'à ce jour, aucun arrêté fixant les attributions des ministères provinciaux, entre parenthèses, répartition des attributions par ministère. Chers collègues députés, si vous pouvez économiser le temps, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de collègues qui doivent intervenir. Merci, Président. J'aimerais être vraiment pédagogue parce que c'est important de fixer les faits. Faites-nous la synthèse. Ok, merci. Merci. Avant de poser nos différentes préoccupations, il était important de préciser les responsabilités de chacun. Nous avons constaté ce qui suivent. Au niveau de recensement,
Les données fournies par les communes se diffèrent aux données de la Direction provinciale de la santé et de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors que par principe, la source fiable des données devrait provenir des entités communales établies par le bourgmestre qui ont bénéficié des concours et la participation des chefs de quartier, des localités, des avenues ainsi que des rues. À titre exemplatif, les données fournies par la commune de Mongafula par le biais du rapport du bourgmestre nous renseignent à la commune de Mongafula, il y a eu 1244 sinistrés. Tandis que la division provinciale de la santé nous fournit un nombre de 4739 sinistrés dans la même commune, sans préciser les adresses, comme l'a fait le bourgmestre. Un écart très significatif de 3495 sinistrés est à relever, dont nous savons tous l'autorité qui dépend de cette dernière, pour ne pas citer les ministres de la Santé. À Massina, la commune nous a relevé 1694 sinistrés, tandis que la DPS nous fournit les données chiffrées à 1769. Un écart de 75 sinistrés se dégage encore une fois de plus, pour ne citer que ceux-là. À l'étape de l'enregistrement dans les sites d'hébergement choisis par la ville, à savoir les stades de Marty, Stade Tata Raphaël, Kinkole, un seul constat est à signaler: un désordre hors pair et entretenu a eu à régner durant le processus d'enregistrement, notamment eu égard au rapport de la DPS qui déclare avoir recensé 5301 sinistrés dans tous les sites d'hébergement, dont la qualité des sinistrés et la traçabilité restent à désirer. Car selon les témoignages de presque tous les bourgmestres, récoltés traduisent un désordre entretenu et voulu par la commission qui acceptait tout celui qui s'est présenté, même sans carte d'identité. Dans la majorité, on les accordait la qualité des sinistrés sans les confronter non seulement aux listes, mais surtout à une contre-vérification de leurs autorités municipales. Leurs bourgmestres qui ont été mis de côté pour des raisons non justifiées que nous comprenons aujourd'hui. Les bourgmestres de Mongafula confirment n'avoir envoyé aucun sinistré dans les différents sites. Celui de Massina affirme que beaucoup de sinistrés qui ont été hébergés dans les sites n'étaient point de vrais sinistrés de sa commune, car les victimes qui ont rapporté avoir retrouvé des Koulouna de Massina dès les premiers jours d'ouverture des sites en train de se bousculer pour se procurer des jetons. Ces désordres organisés et entretenus ont découragé presque tous les sinistrés à retourner chez eux. Même constat fait par le bourgmestre délimité, dont la majorité des victimes étaient installées à Kinkole. Compte tenu de mauvaises conditions sanitaires, beaucoup ont préféré quitter les sites. Même témoignage pour le bourgmestre de Ndjili et de Kinsenso. Des indemnisations. Le constat fait que pendant le processus de paiement de réhabilitation des sinistrés, certains sinistrés déclarent avoir touché $200, d'autres $300, d'autres $500 par ménage. Alors que les paiements officiels seraient de $1200 par ménage. Sur base des données fournies par la DPS, dont le bourgmestre ignore la véracité de cette dernière. Car leur liste se diffère avec celle des différents bourgmestres, dont les leurs seraient établis conformes à la réalité sur le terrain, avec des adresses de chaque sinistré. Quelle est l'origine des désordres de la situation actuelle que nous vivons? Nous devons surtout préciser que le nombre de sinistrés correspond au nombre de personnes selon les listes déclarées par la DPS, soit 5301 sinistrés, dont non seulement la véracité des chiffres et la qualité de ces sinistrés est remise en cause, mais il faut cependant noter que les indemnisations se sont fait dérouler par ménage. J'insiste, on a eu 5301 sinistrés, mais du moins, selon la version de la DPS, mais on a payé par ménage. C'est-à-dire pour une famille de 7 personnes. Par exemple, on les regroupait par famille. Chers collègues, s'il te plaît, faites-nous la synthèse, on doit gagner le temps. Je suis là, je suis en train de chuter, s'il vous plaît. Cher président, protégez-moi. Tu es protégé, si tu peux chuter, s'il te plaît. Je chute, c'était important de préciser ça. On regroupait par famille et ça faisait que on payait par groupement de ménage. À la lumière de tout ce qui précède, je m'en veux vous poser
quelques questions. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer qu'il y a eu détournement? Si oui, par qui? Sinon, comment justifiez-vous les grands nombres de sinistrés non indemnisés? 2. Avez-vous appris que les sites étaient envahis par de faux sinistrés? Quelles mesures avez-vous prises? 3. Pourquoi avoir ignoré les données fournies par les bourgmestres ou n'avoir même pas voulu les confronter aux données émanant de vos services de la DPS? Ne sentez-vous pas déjà l'odeur de détournement préparé en avance par vos services? 4. Pouvez-vous nous fixer les rôles qu'a joué la DPS pendant toute cette crise? 5. Quel a été votre rôle précis en tant que ministre de la Santé et au sein de la commission dans la gestion de cette crise? 6. Comment avez-vous procédé par paiement des ménages? Quel est le montant exact que vous avez indemnisé chaque ménage? Quel est le montant global du coût d'indemnisation à la fin? Et combien de ménages avez-vous servi précisément? Et si on peut avoir la cartographie par site, vu qu'on avait payé dans les différents sites. 7. Quel a été le rôle du chef de l'exécutif, à savoir le gouverneur Daniel Bumba, pendant la gestion de cette crise? 8. Combien est estimée la fréquence des réunions, résolutions prises et conseils des ministres avez-vous tablé sur la gestion de cette crise ensemble avec l'exécutif? 9. Quelle est l'enveloppe totale reçue du gouvernement central? Qui a réceptionné cette enveloppe? Qui ont participé à la gestion et comment avez-vous procédé pour les paiements des sinistrés? Quels documents les sinistrés vous ont présentés avant le paiement? Signait-il un document? Si oui, pourriez-vous nous les mettre à notre disposition? 10. Pourquoi certains sinistrés réclament avoir touché $200, d'autres $300 et d'autres $500, alors qu'officiellement, ils devaient avoir $1 200 par ménage? Comment pouvez-vous nous l'expliquer? 11. Avez-vous eu l'approbation de votre autorité, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous permettant de poser tous vos actes de gestion des sinistrés pendant toute la procédure? Ici, nous voudrions savoir si tous vos actes posés ont reçu l'approbation ou les quitus du gouverneur de la ville de Kinshasa. Si oui, pourrez-vous nous brandir un document l'attestant? Sinon, pourquoi votre autorité n'était-il pas informée de tout ce que vous faisiez et vous avez continué à poser vos actes? 12. Quelle a été la méthodologie de constitution des listes de sinistrés que votre commission avait utilisée? 13. Êtes-vous en mesure de nous produire les listes exhaustives des sinistrés par commune? Et êtes-vous capable de nous produire leur numéro de contact de chaque ménage des sinistrés pour avoir la confirmation des montants reçus ainsi que la traçabilité de votre opération? 14. Pourquoi n'avez-vous pas fait participer chaque bourgmestre des communes concernées pendant le processus pour plus d'authentification des sinistrés? 15. Pourquoi avez-vous pas préféré, pour plus de transparence, que les opérations soient bancarisées, qui allait ainsi permettre aux sinistrés d'ouvrir un compte afin de procéder au paiement par le truchement bancaire, qui faciliterait la traçabilité dans la gestion des fonds alloués aux sinistres? 16. Étant redevable au gouverneur, quels ont été les avis du gouverneur dans la conclusion de votre rapport de la commission? Pouvez-vous nous brandir ces appréciations et ces avis, étant votre autorité directe que vous devez redevabilité? 17. Quelle est la valeur juridique des actes posés par votre gouvernement pendant que vous fonctionnez sans un arrêté fixant le fonctionnement de vos ministères? Et enfin, 18. Est-ce que les indemnisations concernaient tous les sinistrés hébergés dans les sites ou non? Qu'en est-il des cas des sinistrés qui n'étaient pas hébergés? Merci, j'ai dit.